Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 16 août 2023 exactement, il est 21h24. Petite parenthèse avant que je vois dans les commentaires pourquoi j'étais parti. Oui, je n'étais pas là, je n'ai pas fait de review pendant pratiquement 4 jours. Vendredi, y compris de la semaine dernière, du coup, vendredi, lundi, j'ai fait le pont, mardi, non, pardon, lundi, oui, j'ai fait le pont, pardon, mardi, du coup, était férié, du coup, ce qui nous mène à aujourd'hui, mercredi. Voilà, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de review pendant un petit moment, veuillez m'en excuser. Voilà, j'en suis sûr que vous aurez pu très bien vous débrouiller par vous-même. Mais voilà, je reviens quand même après cette petite interruption, je ne vous avais pas prévenu. Voilà, j'ai décidé de faire une petite pause. Vous m'en voudrez pas, ça fait déjà. Je n'ai pas pris de vacances, hein, voilà, donc autant vous dire que je suis un peu. Un peu à bout, un peu à cran. Je ne pense pas faire de vacances en tout cas cette année. Je ne pense pas en tout cas pendant un bon bout de temps. Donc c'est pour ça que effectivement je me suis permis de prendre quelques jours de repos. Vous n'en voudrez pas. Le CAC 40 qui est à moins 0,10%, qui a clôturé à moins 0,10%, on est à 7260 points. Un Eurostox qui a fait à moins 0,14, on est exactement à 452 points. Le DAX qui est dans le vert, et c'est le seul indice dans le vert véridique, hein, de toute façon vous voyez sur le tableau, qui a plus 0,14, on est à 15 789, le FTSE 100, moins 0,4. On est à 7356 points. Le Dow Jones qui fait pour l'instant, je vous rappelle, c'est pas fermé encore. Moins 0,22%, on est à 34 867. Le Nasdaq qui est à moins 0,76%. Le Nikkei 225 à moins 1,46%. On est à 31 766. Le pétrole Brent qui lui recule moins 2,13%, 83,27. L'once d'or qui s'écroule, hein, moins 0,41%. On est à 1894 dollars, le 11 d'or, pardon, j'ai du mal, et un euro USD à 1,087, moins 0,31%, le Bitcoin qui est aussi dans la tourmente, moins 0,03%, on est à 29 164 dollars. Palmarès du SRD, Morel Prom qui fait un 19,52%, Casino Guichard qui fait un plus 13,56, Adosia plus 12,07. Au niveau des plus fortes baisses, on a Genomic Vision qui fait un moins 4,60, un Intel Statcom qui fait un moins 4,60 et Clarian qui fait un moins 8,37. Alors, aujourd'hui, que s'est-il passé? Déjà, pas mal de choses. On a eu encore des soucis au niveau de la Chine et notamment, messieurs, dames, un promoteur chinois qui s'appelle notamment Country Garden, qui se trouve dans une situation assez tendue. Effectivement, il n'a pas honoré la semaine dernière le versement du coup de coupons sur des obligations, ce qui ravive du coup le spectre des difficultés du coup du secteur immobilier. On savait que voilà, il n'est pas le seul. On avait, je crois que c'était Evergreen, c'est comme ça que ça s'appelle, qui lui, ça c'était un gros promoteur immobilier chinois qui avait été dans la tourmente forcément. Qui avait été même, voilà, c'est lui qui a déclenché un peu cette crise immobilière chinoise. D'autant plus que, voilà, là, j'ai entendu de sources sûres, hein, puisque c'est le Parlement chinois, voilà, qui commence à s'inquiéter un peu. Il dit que voilà, la reprise est assez compliquée, on va dire, et qu'ils vont tout mettre en place pour que justement l'économie chinoise reprenne. Effectivement, puisque quand on voit les chiffres, je vous avais parlé en plus la semaine dernière et encore la semaine d'avant que les chiffres étaient très inquiétants au niveau chinois. Là, ça commence à aller assez mal et ils ont une crise immobilière, effectivement. Et là, d'autant plus, puisqu'on a un promoteur, vous vous rendez-vous compte, un promoteur immobilier qui fait faillite en Chine. Donc, voilà, ça ne, ça ne rassure absolument pas la clientèle. Et je vous le répète, encore une fois, les Chinois, la plupart de leurs investissements sont immobiliers. Effectivement, il y a très très peu de détenteurs, en tout cas oui, de détenteurs d'actions ou même de métaux précieux, etc. etc. C'est vraiment une grande partie des investisseurs chinois sont dans l'immobilier. Donc écoutez, là, c'est en train de grincer un peu des dents aussi au niveau de la Chine. Autre actu, j'ai vu que le Pays-Bas était rentré en récession. Voilà, c'est officiel. Certains économistes, en parlant de récession, certains économistes émettent le fait du coup
que potentiellement on éviterait une récession, en tout cas au niveau des US, sur cette année-là. Il n'est pas sans dire que certains ne sont pas d'accord et que pour eux, il y aurait tout de même un risque qui soit un peu plus important sur l'année prochaine. Alors effectivement, peut-être pas sur cette année, moi ça serait plutôt peut-être sur l'année prochaine, effectivement. Qu'on aurait des doutes sur une récession parce que augmenter les taux comme ça, si vous voulez, forcément derrière il y a des répercussions. Donc écoutez, pour l'instant la Fed, de toute façon on va en parler, puisqu'on a eu la minute du FOMC qui vient de sortir, la Fed est d'avis elle aussi de encore augmenter les taux sur les prochaines sessions. Puisqu'effectivement, on a. Alors, oui, ça descend, elle en convient. Oui, l'inflation descend, elle recule. Mais on a des inquiétudes, enfin, ils ont des inquiétudes concernant surtout un niveau très élevé des prix. Et ça pourrait être une complication, effectivement. Par la suite, et d'autant plus qu'on a, je vous le rappelle, un marché de l'emploi qui est extrêmement tendu. Tout cela nous permettrait de dire effectivement aux gouverneurs, aux différents gouverneurs de la Fed, de presser encore les taux, c'est-à-dire d'augmenter potentiellement de 25 points de base. On vous le rappelle, donc ça serait sur la table, notamment, c'est pour ça qu'on a des indices qui se cassent un peu la figure, on a moins 1% quand même et quelques sur le Nasdaq pour l'instant. Prochaine, alors on a un grand rendez-vous forcément de fin août, le Jackson Hole, qui sera regardé d'assez près, forcément réunion au sommet. Puisqu'il y aura les différents acteurs des différents banquiers centraux qui seront présents. Voilà, ça sera tout en tout cas pour l'actualité fondamentale, j'ai envie de vous dire, des marchés économiques et de l'économie en général. Le calendrier d'annonce économique, du coup, voilà, je ne sais pas pourquoi il a planté. Pardon, excusez-moi. Hop là, en plus, je vous ai même pas mis la date de demain. Donc aujourd'hui, on a eu le taux d'inflation qui est sorti au niveau du GBP qui a été aussi bon que ce qu'on attendait, donc c'est-à-dire un recul net et précis de plus de 1%. Voilà, c'est ce qui était prévu par le consensus. On va dire que oui, ça a été apprécié par les marchés, mais ça n'a pas suffi, parce qu'effectivement le FTSE 100 a quand même bien reculé, et ça a été l'un des plus forts reculs sur les indices européens. On a eu le permis de construire qui a été aussi moins bon que ce qu'on attendait au niveau des US, mais ce qui a vraiment, à mon avis, impacté le marché, c'est aussi la minute du FOMC qui en est sortie, puisque effectivement, potentiellement, certains investisseurs avaient à l'idée qu'avec cette baisse de l'inflation, potentiellement, la Fed aurait été un peu plus clémente avec nous et aurait peut-être éventuellement demandé un skip pour la prochaine hausse de taux, ce qui, à mon avis, va être assez compliqué, puisque on voit bien Christine Lagarde s'aligner un peu sur le discours de Jérôme Powell sur tout ce qui est hausse de taux. Voilà, balance commerciale japonaise à 1h50 du matin. À regarder, effectivement. Alors, au moment où cette review sortira, les chiffres seront sortis. Et demain, c'est tout ce qui nous attendra. Alors, sur les marchés, on est du coup avec un CAC 40 qui a fait une belle baisse. Du coup, depuis le moment où je vous ai pas fait cette review, c'est-à-dire depuis vendredi, on avait tapé les 7400 points, on est bien redescendu en dessous, on est aux alentours des 7200. On a eu quand même une belle hausse qui s'est évidemment bien atténuée par la suite. Donc voilà, on avait vraiment eu une belle chute aux alentours des 10h. Donc ça a été directement, en fait, au début de la journée, ça a été assez compliqué. Voilà, 15h. Alors je parle pardon pour le 14, c'était pour avant-hier pardon. On avait eu une belle chute. On a remonté ici au niveau du 15 août, voilà, ça a un peu divagué, etc. Début de journée, nous, ça est monté assez fort. Et puis après, ça a continué à dégringoler au fur et à mesure de la journée pour finir à 7237. Alors,
Tout ceci, bon, forcément, quand on a déjà dès le matin, j'ai envie de vous dire, des problèmes au niveau chinois, ça rassure pas forcément. Voilà, on a eu toutes sortes de. La Fed, la minute du FOMC n'a pas eu fort impact. Alors, bien sûr, là, on a sur une journée complète, donc si, forcément. Mais en réalité, le CAC 40, voilà, si on comptait pas la minute du FOMC, puisqu'elle est sortie à 20 h et que les marchés, normalement, ont clôturé, voilà, c'est juste effectivement sur une journée entière, j'aime bien parler de journée entière, avec Wall Street et autres, là on est bien et bien en forte baisse par rapport au marché qui avait ouvert. Donc voilà, hein, on a un RSI qui se sent extrêmement impacté, on a 42 au niveau du RSI, un MACD bon, qui change, qui commence à changer de tendance. On commence à basculer sur une tendance baissière. Attention, alors on a effectivement un support aux alentours des 7200. Notre objectif est toujours de 7004, notamment avec un pic où on a été chercher les 7500 pendant un moment. Voilà, ça reste assez tendancieux, j'ai envie de vous dire, sans réelle tendance. On est vraiment dans une phase de range. Donc écoutez, pourquoi pas voir si ça va taper les 7002 et rebascule dans ce cas-là vers un 7004. Sinon, effectivement, on a un vrai gros support aussi aux alentours des 7100 points qui, lui, fera forcément, on espère, l'affaire pour refaire basculer le CAC 40 en hausse et pour essayer de le faire réatteindre les 7400 voilà, dans la foulée. Sur le DAX, on avait touché un plus haut, alors là c'était il y a quelques semaines quand même, mais on avait touché un plus haut, un ATH à environ 16 516, depuis ça se casse bien la figure. On a un RSI là qui est vraiment dégradé, on est 40 au niveau du RSI, un MACD lui aussi qui a changé de tendance. Donc écoutez, à voir, on est pas très loin du support des 15 600, 15 734 là pour l'instant. Voilà, on a toujours cette ligne que j'aime bien, voilà, un support aussi qui était aux environs des 16 000. Ce support plus que symbolique parce qu'il a été transpercé de part en part, où on avait tenu ici pendant un moment cette ligne. Bah, j'ai plus trop l'impression voilà, qu'il fasse. C'est plus une épreuve plus qu'un support, hein. C'est juste un cap à franchir. Donc effectivement, on serait plutôt sur une résistance aux alentours des 16 400 et vraiment le gros support aux alentours des 15 600, 600 points. Donc voilà, à voir par la suite si on atteindra ce cap-là des 15 600, si par la suite forcément on arrivera à le casser par le bas. Dans ce cas-là, on retournerait bien bas. Notre prochaine ligne serait aux alentours des 15 000. Ou sinon, si on se fait repropulser, alors soit pour réatteindre la barre symbolique des 16 000, soit pour aller chercher un autre ATH à plus de 16 500. Ce qui pourrait être intéressant aussi par la suite. Le Brent qui se dégrade. Alors voilà, on a été chercher un plus haut à 87 dollars et quelques, un peu plus de 87. Là, ça fait 3 séances d'affilée que le Brent descend. Alors forcément, il fallait en mode un moment une respiration du marché. On avait quand même un RSI qui était à plus de 70 pendant un moment. Là, on est redescendu à 50. On a quand même un beau MACD. Mais il fallait une respiration, effectivement, puisque là, on a fait pratiquement un tout droit sur cette ligne, hein, on le voit bien. Même malgré, hein, regardez, hein, de toute façon, on voit bien la bande de Bollinger et puis la moyenne mobile 20 de période 20, de périodicité 20, elle n'avait pas été cassée depuis un bon moment. Là, aujourd'hui, on vient de la casser. Hier, on n'avait même pas clôturé, on l'avait simplement effleuré et puis ça avait fait office un peu de résistance sur la journée, donc ça nous avait fait repropulser derrière. Là, on a effectivement cassé, donc est-ce que ça serait un mouvement baissier qui serait à l'œuvre? C'est possible, c'est possible. Là, techniquement, on aurait un signal. Après, voilà, je pense qu'on a un peu plus qu'un signal. Effectivement, puisqu'on n'a pas été retrouvé derrière, on perd la tendance. Malgré que le MACD reste quand même assez fort, hein, le MACD a toujours forcément du retard par rapport à ce qui sera affiché, hein. Mais attention, potentiellement on peut divaguer entre les 90 et les 80 dollars, mais voilà, pour l'instant ça a été qu'un biais. Je n'aime pas trop de toute façon trader sur le Brent.
Potentiellement, là, on a eu quand même 3 baisses d'affilée. Ça peut redescendre encore, si vous êtes long terme, ça peut redescendre encore pour aller tâter les 80. Après, ça peut aussi remonter, hein, vous me direz. Voilà, là, je resterai neutre en tout cas sur le Brent. Hein. L'or, le 11 d'or. Alors, le 11 d'or, je vous avais dit qu'au bout d'un moment, voilà, moi ça me paraissait normal qu'il redescende en dessous. Pareil, là, on a eu quand même des très très belles baisses. 1892 en tout cas pour de l'or. Écoutez, je pense qu'on va continuer la descente. En tout cas, là pour l'instant, il n'y a vraiment rien qui semble pouvoir arrêter cette baisse de l'or. Puisqu'effectivement, hein, depuis qu'on avait tâté les 1955, ce qui avait été un peu un. Comment vous dire une surprise pour moi. Pendant un moment, voilà, ça a été une surprise pour moi de voir l'or remonter aussi fort. Et puis s'arrêter aux alentours de la résistance des 1950. Et puis après, ça c'est effectivement comme, j'ai envie de vous dire, je l'avais prédit ou comme j'avais pu l'anticiper, effectivement, l'or se casse la gueule. 31 au niveau du RSI, bon, un MACD qui complètement change de tendance. Donc là, vraiment, on part sur un biais baissier, à mon avis, pendant un petit moment. 1900 sur l'or. Alors attention, on peut être surpris par ce support des 1900. Attention, mais pour moi, ça reste toujours bien baissier, en tout cas au niveau de l'or. Le S&P qui lui perd du coup sa tendance. Hein, il perd sa tendance haussière. Confirmation forcément par le MACD. Un RSI qui est à 38, donc de toute façon il fallait au bout d'un moment qu'on perde cette tendance, hein, puisque bon, vous ne pouvez pas continuer à augmenter comme ça, avec une aussi forte hausse. Bon, on a cassé le cap des 4500, là on a buté sur les 4400, ouais. Donc à voir si cette résistance va nous permettre de remonter aux 4005 ou si effectivement on est reparti vraiment sur un biais baissier et potentiellement aller chercher encore les 4330 qui pourraient constituer effectivement notre prochaine support. Pardon. Le Nasdaq qui lui aussi retombe, on est à 14 900 et c'est patates, hein, ouais, 900 et patates. Bon, on a aussi cassé ce support des 15 000. Le prochain, alors j'ai envie de vous dire que le gros potentiellement pourrait se situer aux alentours des 14 000. On en a un aussi aux alentours des 14 500, j'aime bien les chiffres ronds comme ça, qui pourrait effectivement nous permettre de remonter, en tout cas au niveau des 15 200. Mais là, effectivement, là c'est assez chaud patate pour le Nasdaq. Enfin, en tout cas, il a bien baissé. On est revenu sur ce qu'on avait fin juin, pardon. Bon, il fallait un peu cette pause aussi au niveau du Nasdaq. Bon, on a un RSI à 38 et un MACD qui change de tendance. Tout ça, bien évidemment, hein, je vous dis, hausse des taux, etc., etc. Là, on a aussi une baisse au niveau de l'intelligence artificielle. Enfin, une baisse. Voilà, je l'entends. Enfin, c'est pas une baisse, mais je veux dire une baisse d'intérêt. Enfin, la bulle, j'ai envie de vous dire, de l'IA est toujours là. Parce que je parle de bulle, hein, bien évidemment, parce qu'au bout d'un moment ça a pété. Mais c'est ce qui fait encore progresser, ce qui a fait très très bien rebondir le Nasdaq, notamment quand il était au plus bas. Bon, pour l'instant, c'est en train de gentiment se calmer, mais on a tout ce qui est forcément indice chinois, hausse des taux, que forcément le Nasdaq est extrêmement adossé à ça. Donc voilà, on reste quand même assez prudent au niveau du Nasdaq. Le Dow Jones, on est au niveau des 34 800. Alors, ça me fait un peu grincer des dents. J'espère vraiment pas qu'on aille trouver encore les 34 300. J'aimerais bien que ça se repoursuive cette hausse quand même. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que le Dow Jones était l'indice le plus affrété à garder cette tendance haussière. Parce qu'effectivement, pour moi, c'était celui qui avait le moins... il avait fait une hausse, mais beaucoup plus tôt dans l'année. Enfin, c'était même tout début de l'année. C'était même pas cette année. C'était fin de l'année dernière. Où il avait très très bien augmenté. Et là, justement, écoutez, ça commence à être du grinçage un peu dedans. Parce que j'ai vraiment pas envie de réintégrer la range des 34 300. C'est ce qui est un peu en train de se passer, j'ai l'impression. On a bien quitté nos 35 000
240 pour voir ce que effectivement j'avais mis une résistance, enfin un support aux alentours de ça. Bon, écoutez, à voir par la suite. En tout cas, 45 au niveau du RSI, c'est mieux que les deux RSI du S&P et du Nasdaq. Mais conserve quand même toujours cette petite tendance haussière et ça, tant mieux. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.